Mesdames et messieurs, et toute autre personne, oui, je suis très surprenant et je vous remercie d'être présent sur ce petit bulletin qui revient après 4 jours ou 3 ou je n'en sais rien du tout, mais d'absence. On n'a pas été là pendant quand même pas mal de temps, même s'il y a quand même eu à peu près 5 à 6 vidéos par jour, donc en vérité, je ne vous ai pas réellement quitté. Mais aujourd'hui, nouveau petit bulletin très sympathique où on va parler de 3, 4 films avec 4 petites rumeurs et une chose officielle, mais voilà, c'est vraiment léger puisqu'on va parler de The Marvels, que vous avez aimé ou non, moi j'ai beaucoup aimé, mais peut-être que vous, ça n'est pas votre cas. Sachez qu'on va également parler des 4 Fantastiques et des 2 films Avengers qui arrivent parce qu'on a eu quelque chose de plutôt intéressant à se mettre sous la dent. Bien sûr qu'il y aura donc des spoilers, notamment concernant les 4 Fantastiques, mais également sur The Marvels. Donc évidemment, attention spoiler, dans le cas contraire, tu peux rester. Hein, si tu te dis, vas-y, je m'en fous, bah reste. Si tu n'es pas à jour, si tu as peur d'être spoil, fuis pauvre fou, directement. On va donc commencer avec The Marvels, tout de suite avec, en gros, c'est léger, hein, mais on a eu un concept art du film où, je vous rappelle qu'à un moment donné, nous avons une sorte de faille spatio-temporelle qui est une sorte de portail vers un nouvel univers, qu'on a découvert notamment avec le Fauve, avec Binary et Photon qui traverse ce portail-là. Mais à l'origine, en fait, nous avions une petite scène un peu différente avec les 3 Marvels qui étaient censés refermer donc ce petit portail avec leurs pouvoirs respectifs, sachant que les deux tiraient sur les pouvoirs, enfin sur les bracelets de Kamala qui leur servaient donc de catalyseur pour jeter beaucoup plus d'énergie pour refermer le portail. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque je vous rappelle que Kamala Khan était restée sur le vaisseau de Darben, si je ne dis pas de bêtises, là où Photon s'est dit, bon bah je vais me sacrifier, et Captain Marvel qui essayait du coup de la courser en disant, mais non, tu vas mourir. Et boum, en fait, elle passe dans un autre univers, sachant, vous le voyez sur l'image, que Kamala, qui est au centre de l'image, eh bien, a une sorte d'aura autour d'elle, et elle avait en gros une combinaison spatiale qui était censée du coup la protéger, comme tout astronaute, quoi. Parce que, en vérité, si tu as l'intention de devenir astronaute, ne pars pas en jean. Ce sera pas hyper confort. Et en plus, tu risques de mourir. Donc, voilà, à voir. Hein. Mais donc, oui, évidemment, qu'elle n'a pas forcément les mêmes pouvoirs que Carol et que Monica, c'est pourquoi nous avons donc un personnage qui est obligé de s'habiller. C'est pour ça, en gros, voilà, le petit concept art était censé montrer dans le film, donc Kamala qui était censée participer à la fermeture du coup de ce portail avec la combinaison spatiale. Ce n'est pas très intéressant, c'est juste que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, en vrai, pourquoi ne pas en parler, sachant que le film est toujours au cinéma, mais de moins en moins, donc on sait évidemment qu'il ne sera pas rentable, bien qu'il soit bon, hein, ce film, il n'est pas non plus dégueu. Bref. On va également parler de ce petit bonhomme qui est Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais My Time to Shine, faut quand même faire attention à ce que cette personne dit, parce qu'elle peut te dire quand même pas mal de choses bizarres, mais bon, là, voilà, on reste... je me voyais pas ne pas vous en parler, parce que cette personne-là a déjà dit des choses qui se sont avérées, donc, quand même, voilà. Mais Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, est le choix préférentiel de Marvel, afin de jouer Docteur Fatalis dans le MC. Je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment. Cillian Murphy, on l'a vu dans Peaky Blinders, on l'a vu du côté de la trilogie de Nolan avec Batman où il jouait donc l'épouvantail, on l'a vu je crois dans Le Dernier Sans un Bruit, on l'a vu évidemment cette année au casting d'Oppenheimer, c'est un excellent acteur, et en vérité, en tant que Docteur Fatalis, moi ça me va, hein. Moi, je trouve que ce serait plutôt cohérent. En tout cas, voilà. Bon, physiquement, en vrai, on s'en fout un peu parce qu'il a toujours son masque. Mais moi, je trouve que un bon acteur comme lui, il peut tout jouer. Et c'est vrai qu'on peut se dire peut-être qu'il n'est pas forcément trop chaud pour jouer des films, enfin dans les films de super-héros. Mais en vérité, je crois qu'il a donné une interview où il disait non, en vrai, pourquoi pas. Donc, moi, je me dis pourquoi pas, justement. Alors après, la question est de se dire, la question à se poser, c'est plus mais quand? Parce que là, on a déjà du Kang, on va supposément avoir dans les 4 Fantastiques du Galactus, quand est-ce qu'on va voir le Docteur Fatalis? Eh bien, sachez que selon, donc, le petit Can We Get Some Toast, il a retweeté ce tweet donc de My Time to Shine en précisant que le Docteur Fatalis ne devrait pas apparaître dans le film des 4 Fantastiques, donc on resterait sur Galactus et ses héros,
ce qui semble déjà être pas mal conséquent, sachant que je vous rappelle qu'on avait parlé d'Anna Taylor-Joy qui pourrait jouer le personnage, mais je vous en ai déjà fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Mais donc, en tout cas, concernant ce film-là, il précise quand même, il serait peut-être dans un caméo au mieux. D'accord? Donc, la meilleure option, ce serait un caméo, peut-être de la Latverie, peut-être l'évocation d'un docteur en Europe centrale ou de l'Est. On verra si c'est vraiment ce qui est voulu du côté du MCU, mais en tout cas, selon My Time to Shine, d'un côté, on est à Cillian Murphy qui serait le choix préférentiel de Marvel pour jouer le Docteur Fatalis, et d'un autre côté, on a un retweet de ce tweet-là, avec en plus la précision de Can We Get Some Toast, il ne sera pas dans le film de Matt Shakman, mais au mieux, on aura un caméo. Donc on verra. Ça sera plutôt sympa. Et la dernière news que je voulais évoquer avec vous, c'est bien sûr, ceci, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez donc trouvé des petites, comment on peut dire ça, des petites news, des petites rumeurs sur le petit Michael Waldron, qui justement, selon Deadline, le créateur de Loki va écrire The Kang Dynasty, lui qui était déjà censé écrire Avengers Secret Wars. Michael Waldron a été choisi pour écrire The Kang Dynasty de Marvel Studios. Waldron était déjà prêt à écrire Secret Wars, le volet qui suivrait donc The Kang Dynasty, et il écrira désormais les 2 films Avengers. Est-ce que c'est cool? Oui, sachant que c'est lui qui a été donc le showrunner de la saison 1 de Loki, et il a écrit Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, ça va, c'est plutôt sympa. Sachant que du coup Deadline a récemment annoncé que Destin Daniel Cretton ne réaliserait pas le film, on ne sait pas qui s'en occupera. Je vous rappelle qu'il y a quand même des rumeurs comme quoi on aurait tel ou tel réalisateur, je ne vais pas forcément en parler là, on attendra une officialisation qui, je pense, arrivera en décembre ou en janvier, on verra. De toute manière, je pense que sur la plupart des news Marvel, on aura des news à ce moment-là, fin d'année ou début d'année prochaine, maximum. Sachant que du coup, il précise la date de sortie de ces films-là, à mon avis, ça va être repoussé, et donc il faut donc rappeler que c'est lui qui avait donc fait Loki, mais également... il s'est pas vraiment occupé de la saison 2 de Loki, mais il s'est occupé surtout de la saison 1, et il s'est occupé donc de Doctor Strange 2, donc ça serait un peu logique, puisque c'est lui qui a débuté un petit peu tout cet univers avec les variants, qu'il l'a continué d'ailleurs avec Doctor Strange. Donc s'il écrit à la fois The Kang Dynasty, mais également Secret Wars, moi, ça me va. Je ne sais pas évidemment ce que vous en pensez, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que vous avez aimé Loki, je ne sais pas, c'est à vous de faire ce choix et de me dire ce que vous avez préféré parmi tout cela. N'hésitez évidemment pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, par rapport notamment à ce petit bulletin. Il y aura d'autres vidéos, alors je ne sais pas encore quoi, mais il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, sache encore une fois que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.